Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, comment on peut soulager l'arthrite. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé, encore moins une évaluation. Et vous pouvez aussi adapter tous les conseils, les exercices aussi que je vous donne à vos propres capacités physiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations, de renseignements, d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi, c'est normal à votre âge, arguments musclés pour prendre votre santé en main. Est-ce qu'on doit faire des activités physiques d'intensité modérée à élevée lorsqu'on souffre d'arthrite, lorsqu'on est atteint d'arthrite, lorsqu'on a reçu un diagnostic d'arthrite? Parfois, on n'a pas de symptômes, mais on a de l'arthrite et on sait qu'on est à risque de voir une nouvelle poussée inflammatoire. Alors, est-ce qu'on doit faire des activités physiques d'intensité modérée et soutenue? Une activité physique d'intensité modérée ou élevée ou soutenue, ce sont des synonymes, ça accélère les fréquences respiratoires et cardiaques. Elle entraîne une production de chaleur par le corps et je pourrais vous donner beaucoup plus de détails, mais vous voyez un peu l'idée. On pratique cette activité-là, on a chaud, on a un peu de difficulté à respirer à parler, et c'est une activité d'intensité modérée. Et lorsqu'on est vraiment à bout de souffle et qu'on a de la difficulté à avoir une conversation avec quelqu'un, on est dans une activité d'intensité soutenue. C'est important que ça devienne tout ça très familier pour vous, si vous êtes touché par l'arthrite, de maîtriser en quelque sorte, de distinguer les activités physiques d'intensité modérée ou soutenue ou de faible intensité. Je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne. C'est, à mon sens, essentiel pour bien vivre avec de l'arthrite. Donc ça, c'est la définition. Et alors, je réponds tout de suite à la question, est-ce qu'on devrait en faire lorsqu'on a de l'arthrite? Mais oui, les activités physiques d'intensité modérée ou élevée, ces activités physiques, c'est une des pierres angulaires de la prévention des maladies chroniques, incluant l'arthrite. Je dis bien une des pierres angulaires, c'est vraiment important d'en faire. Les données que je vous donne, c'est tiré d'une étude. Vous avez le titre en bas. Je vous laisse tout ça en gros pour que vous puissiez le voir. Je vous ai mis une petite icône de diamant, mais c'est vraiment important. 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée ou soutenue favorise une baisse de tension artérielle vers des valeurs normales. La tension artérielle qui est élevée, on se dit, c'est quoi le lien avec l'arthrite? C'est directement lié avec l'arthrite. L'arthrite, c'est de l'inflammation dans votre système, l'inflammation de bas niveau. Inflammation et hypertension artérielle et diabète et obésité, ça va souvent ensemble. Il y a des gens qui font de l'arthrite qui ne sont pas en situation d'obésité, qui ne font pas d'hypertension artérielle, mais si on prend des grandes populations, on voit beaucoup de liens entre ces éléments-là. Donc, de faire de l'activité physique régulièrement, c'est associé à une baisse de tension vers des valeurs normales de tension artérielle, et il y a une amélioration du profil des lipides. Donc, quand on prend une prise de sang, les triglycérides et tout ce qu'on mesure de tissus graisseux, de gras dans votre sang, je le résume vraiment beaucoup, mais donc ce profil des lipides est amélioré, contrairement aux poses actives de la position assise. Alors, lorsque vous faites de l'activité physique, vous améliorez ce profil-là et ça apporte des bienfaits dans un contexte d'arthrite, de prendre des pauses, par exemple de vous lever lorsque vous écoutez la télévision. Après 1 heure, vous marchez 5 minutes ou vous allez monter l'escalier. Ça a des bienfaits, ça a beaucoup de bienfaits. Mais dans cette étude que vous voyez en référence, il n'y avait que l'activité physique d'intensité modérée ou soutenue qui améliorait le profil des lipides. Alors, on mémorise tout ça et il y a d'autres avantages. Une meilleure endurance cardiovasculaire, un des problèmes des personnes qui ont de l'arthrite, donc qui ont des douleurs articulaires régulièrement, qui ont des limitations, parfois énormes, parfois de façon épisodique. Lorsqu'on mesure les capacités cardiovasculaires des personnes qui ont de l'arthrite depuis longtemps, ces personnes-là ont perdu des capacités. C'est associé à un paquet de problèmes potentiels de santé, mais aussi pour l'arthrite, ce n'est pas une bonne idée d'avoir un moins bon système cardiovasculaire. Une musculature plus forte, plus endurante, plus réactive. Le mot réactive est important. Lorsqu'on sollicite nos muscles, on veut que nos muscles, oui, soient forts et endurants, mais qu'on veut que nos muscles réagissent rapidement. Et lorsqu'on fait des activités physiques d'intensité modérée, on stimule ces capacités de nos muscles. Et ce sont nos muscles, et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est un des messages importants de ce que je veux vous dire dans les prochaines minutes. Ce sont vos muscles aussi qui protègent vos articulations. Donc, que ces muscles soient réactifs, c'est un immense avantage pour vous protéger notamment de la douleur.
lorsque vous avez de l'arthrite. Donc, on est toujours dans les avantages des activités physiques d'intensité modérée et soutenue. On a des articulations en meilleure santé. Et là, j'ai mis en parenthèse les articulations saines, parce que l'arthrite ne touche rarement à autant d'articulations. On a des articulations qui sont atteintes et des articulations qui sont saines. Et lorsqu'on fait une activité physique d'intensité soutenue ou modérée, on prend soin aussi des autres articulations. Ici, on a certaines vertèbres qui sont touchées par l'arthrite. On veut que les autres soient en meilleure forme. On veut maximiser, optimiser leur forme physique. Alors, lorsqu'on fait des activités d'intensité soutenue ou modérée, ça apporte ça aussi comme avantage. Et c'est souvent un gage de qualité de vie. Et il y a vraiment une longue liste d'avantages que je ne vais pas énumérer, je le ferai dans de prochaines vidéos. Des exemples de paramètres, des propositions de paramètres, un bloc de 10 minutes, mais si c'est trop 10 minutes, commencez par un peu moins, visez un 10 minutes éventuellement, si c'est possible, avec ou sans mise en charge. On essaie de ne pas faire de saut en présence d'arthrite, à moins que vous soyez suivi par des professionnels de l'activité physique, de la réadaptation, votre médecin. Tout ce beau monde-là vous a donné leur OK, mais en principe, on essaie de ne pas faire de saut en présence d'arthrite, surtout quand elle est mal contrôlée, mais on peut faire des exercices sans mise en charge, c'est-à-dire que le poids de notre corps n'est pas sur nos articulations, donc on peut les faire dans l'eau, on peut les faire à l'horizontale, des exercices au sol. Si on fait du vélo, par exemple, du vélo d'appartement, du vélo stationnaire, on a beaucoup moins de poids sur les articulations. C'est une façon de le faire. Avec ou sans les articulations atteintes, on peut choisir, lorsque c'est possible, de faire des exercices, une activité physique d'intensité soutenue ou modérée avec les articulations qui ne sont pas touchées ou qui sont moins touchées. C'est une bonne façon de stimuler nos capacités cardiovasculaires et de les maintenir dans l'eau ou hors de l'eau lorsqu'on a la chance d'avoir une piscine. C'est souvent, ça nous apporte des bienfaits immenses de faire des exercices dans l'eau. Une petite mise en garde si vous faites des exercices dans l'eau. Allez-y les premières fois pour des courtes périodes. Parfois, on est tellement bien dans l'eau qu'on en fait un peu trop. Et lorsqu'on sort de l'eau, le poids revient sur nos articulations et on ne s'est peut-être pas rendu compte qu'on en a peut-être un peu trop fait tellement on était bien dans l'eau. Alors, allez-y progressivement pour voir un peu comment tout ça réagit et ensuite, vous pourrez augmenter l'intensité, mais aussi les durées. Et un objectif, éventuellement, de plus ou moins 150 minutes par semaine selon la condition et non selon l'âge. Ça, j'ai souligné et je vais le redire. Et ça me choque vraiment beaucoup de voir plein de trucs sur le web, notamment des chaînes qui se spécialisent pour les personnes de 50 ans et plus, mais dans un contexte d'activité physique, c'est une erreur majeure de faire ça. On risque de se blesser parce qu'on tient compte de notre âge et on risque de ne pas faire des activités suffisamment bien adaptées si on adapte ça à notre âge. Vous êtes plusieurs à me poser la question et je vous réponds toujours la même chose. L'âge, ce n'est pas un critère et parce que ce n'est pas un critère, de l'utiliser comme critère, ça peut nous induire en erreur. Deux exemples. Si moi, j'ai 45 ans ou j'ai, disons, on va dire 63 ans et il y a des exercices pour 65 ans et plus, ça peut me créer une fausse sécurité en me disant que ces exercices sont bons pour moi, puisque je n'ai pas 65 ans et je suis plus en forme. Donc, peu importe avec quel chiffre, c'est la même logique. Si j'ai des limitations fonctionnelles et j'ai 43 ans, mes exercices doivent être adaptés, pas selon mon âge. Et si j'ai 84 ans, et je me condamne à faire des exercices pour 65 ans et plus, pour seniors, pour personnes âgées, et que je suis en pleine forme, je vais faire des exercices qui ont un niveau d'intensité tellement faible que je vais perdre des capacités physiques et je vais tranquillement avoir cette petite musique qui nous dit qu'après 50, 65, peu importe, on ne devrait pas faire telle ou telle chose. J'ai plein d'exemples autour de moi de personnes qui nagent, qui font du vélo, qui font des compétitions, qui ne sont pas des athlètes, mais bien des personnes actives qui ne sont pas très compétitives, mais qui bougent. Et si on les condamnait aux exercices de 65 ans et plus, elles ne feraient plus d'activité d'intensité modérée et soutenue. Et souvent, ces fameux conseils pour les 65 ans et plus, dans la grande majorité des cas, ces conseils excluent les activités d'intensité soutenue et c'est une grande erreur qu'on fait et on ne devrait pas le faire. On devrait s'appuyer sur la science et adapter les activités physiques
à nos capacités physiques, à notre condition de santé. Et là, il y a vraiment plusieurs types d'activités que vous pouvez faire. Je vous en montre 4. Dans l'eau, je vous en ai parlé. Des exercices avec des bandes élastiques. Vous voyez un exemple, mais vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Il y a aussi l'elliptique et il y a aussi des exercices au sol que vous pouvez faire. Ça peut être une façon de vous familiariser avec les activités physiques d'intensité soutenue ou modérée en les faisant au sol. On s'habitue à tout ça progressivement, on vérifie ce que ça fait à notre corps, à nos articulations. Dans un contexte d'arthrite, on reste prudent pour ne pas augmenter, pour ne pas déclencher une poussée inflammatoire et on sait que ces activités apportent des bienfaits immenses à notre santé, particulièrement dans un contexte d'arthrite. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que mes contenus vous ont été utiles. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire sur YouTube directement en cliquant sur le petit cœur. Vous allez voir qu'il est très visible. Vous pouvez le faire sur mon site web aussi, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur l'onglet « Contribuer » et lorsque vous serez sur mon site web, vous pourrez vous abonner gratuitement à une infolettre hebdomadaire, à des courriels thématiques qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des exercices sur des sujets précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me poser vos questions et je les garde en banque pour de prochaines vidéos et je vous souhaite une belle journée et on se dit à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.